Il y a une vingtaine d'années, j'ai travaillé sur les dessins d'enfants et ce qui m'a frappé à l'époque, c'est que jusqu'à la maternelle, ils sont extrêmement créatifs, volcaniques, et puis quand ils arrivent dans le collège, leur créativité diminue fortement. Or, aujourd'hui, je pense que la créativité, c'est ce qui peut nous aider dans le monde incertain et de plus en plus complexe que nous traversons. Alors, quand je me suis intéressée à tout ce qui était des personnes surdouées et créatives, je les ai appelées les multipotentiels atypiques. Pourquoi multipotentiels atypiques? Un nom un peu compliqué. Multipotentiels parce que ce sont des gens qui ont des talents multiples. Et atypiques parce que ce sont des gens qui pensent autrement. Alors, je vais vous faire un petit détour. Enfin, deux petits détours en réalité. Le premier détour, c'est élargissons notre vision de l'intelligence. L'intelligence, souvent, nous avons une vision de l'intelligence comme une logico-mathématique verbale avec un esprit cartésien. Or, les intelligences multiples, la théorie des intelligences multiples développée par Howard Gardner, un psychologue américain en 1984, nous montre que l'intelligence est une notion beaucoup plus vaste. Il a parlé d'intelligence émotionnelle, l'intelligence intra- et extra-personnelle, mais il a aussi parlé d'intelligence comme l'intelligence spatiale de Frank Gehry, l'architecte, ou l'intelligence kinesthésique de Federer, le champion de tennis, ou l'intelligence musicale de Mozart. Ensuite, pourquoi ces personnes, je les appelle les multipotentiels atypiques? Ils sont atypiques parce qu'ils pensent autrement, ils pensent différemment. Alors là, je vais faire un deuxième petit détour en vous parlant du neuropsychologue américain Roger Sperry, qui en 1981 a été prix Nobel pour avoir montré l'asymétrie cérébrale. Comme disait Louis, à gauche, c'est les cerveaux gauches et les rationnels, à droite, c'est les cerveaux droits, les créatifs. Depuis, l'imagerie médicale a fait beaucoup de progrès et a montré la complexité du cerveau, donc d'ailleurs qui ne nous a pas encore dévoilé tous ces mystères. Mais pour les multipotentiels atypiques, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une pensée en arborescence. Ils ont une pensée en arborescence qui est en arborescence parce qu'ils ont une intuition extrêmement forte. Ils ont une pensée disruptive. Pourquoi une pensée disruptive? C'est une pensée qui fait beaucoup d'associations, qui fait beaucoup d'analogies, qui fait beaucoup de connexions. Je vais vous donner un exemple. La grande designer Françoise Perriand, la française, peut-être peu connue, mais qui a travaillé avec Le Corbusier, avait comme mission de créer un refuge en montagne. Elle ne savait pas comment le faire et elle s'est dit, un jour, elle était en voyage en Croatie et elle aperçoit un manège. Alors vous me direz la connexion entre un manège d'enfants et un refuge de montagne. En réalité, elle a instantanément compris qu'un manège et un refuge de montagne avaient les mêmes contraintes techniques. Voilà la pensée analogique que peut avoir un multipotentiel atypique. Un multipotentiel atypique, c'est aussi quelqu'un de très rapide grâce à son intuition. Un multipotentiel atypique, c'est aussi un personnage visionnaire. Visionnaire selon ses talents. Il a une vision globale, il a une vision à long terme, il a une vision stratégique. Il a aussi une caractéristique très marquée. Un multipotentiel atypique, il est pétri d'émotions. Il est une éponge à émotions. Alors, récemment, j'ai une cliente qui me disait « Voyez, Myriam, moi, je ne prends pas le métro parce que toutes ces ondes, toutes ces vibrations de gens qui ne vont pas bien, je ne le supporte pas. » D'autres personnes, je travaille beaucoup avec des grandes entreprises et donc qui travaillent dans les tours à la Défense. Et dans ces tours à la Défense, il y a des open space. Et les open space pour les multipotentiels atypiques, c'est terrible. Parce que déjà qu'ils ont du mal à se concentrer, si en plus il y a du mouvement et du bruit autour d'eux, c'est catastrophique.
Alors les multipotentiels, ils ont aussi un rapport à eux-mêmes très particulier. Ils ont un rapport à eux-mêmes qui, quand ils ont vécu très bien à l'école, quand ça s'est bien passé, et quand ça s'est bien passé en famille, quand ils ont été reconnus, aucun problème. Ça donne des Bill Gates, ça donne des Steve Jobs, ça donne des Richard Branson, des Dyson, toutes ces personnes qui réussissent magnifiquement. Par contre, je pense qu'il y en a une majorité qui ne sont pas reconnus parce que ça peut être des cancres à l'école, parce qu'ils s'ennuient en fait. Ils s'ennuient, et d'ailleurs beaucoup de tous ces gens très intelligents ne finissent pas forcément leurs études. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vivent, vous connaissez tous la fable du vilain petit canard. Vous savez que le vilain petit canard, il naît au milieu de ses frères et sœurs, il est rejeté. Et pourquoi il est rejeté? Il est différent. On ne l'aime pas, on ne le comprend pas. Jusqu'au jour où le vilain petit canard, tout malheureux, circule et découvre des signes. Il rencontre un jour des signes et là, c'est le bonheur, il comprend, il est reconnu et tout va bien pour lui. Alors, ces multipotentiels atypiques, qui ils ont en face d'eux? Qui sont les canards? Les canards, en fait, ce sont des personnes qui sont pétries de l'esprit cartésien, qui ont une pensée séquentielle, une pensée linéaire, une pensée logique, analytique. Bref, ils sont comme des cartes, on prouve, on raisonne. Mais par contre, ce que leur reprochent les multipotentiels atypiques, c'est qu'ils ne sortent pas du moule. Ils pensent, on fait comme on a toujours fait, parce que pourquoi changer quelque chose qu'on a toujours fait, puisque ça marchait jusque-là? Alors ceux-là, je les appelle les rationnels neurotypiques. Ou rationnels, ça sera plus simple. Alors les rationnels, qu'est-ce qu'ils pensent des multipotentiels? Ils se disent, comme disait Louis tout à l'heure, ils sont ingérables, ils sont trop dispersés, ils sont trop brouillons, on ne les comprend pas. Alors, moi, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de toutes les intelligences. On a besoin de toutes les intelligences, mais si vous n'en êtes pas convaincu, si vous êtes un rationnel et que vous dites non, ce n'est pas possible, ces gens-là sont insupportables, je vous propose une recette. Elle est simple, si vous voulez vous débarrasser de tous ces gens un peu originaux, atypiques et qui vous racontent des tas de trucs que vous ne comprenez pas, vous leur donnez des tâches simples, routinières, vous leur mettez morcelés pour qu'ils perdent leur sens, vous leur mettez une hiérarchie incompétente. Quand ils font un super job, vous trouvez le détail qui tue, la virgule qui n'est pas au bon endroit. Et avec une recette pareille, a priori, vous vous en débarrassez plus ou moins vite. Alors vous comprenez bien que ce n'est pas du tout, mais pas du tout ce que je vous propose. Je pense que les multipotentiels atypiques, on en a besoin, et donc comment les accueillir? C'est des gens qui ont besoin de défis, c'est des gens qui ont besoin de challenge, c'est des gens qui ont besoin de sens, c'est des gens qui ont le souci de l'intérêt collectif et qui ont envie de travailler en communauté. Donc, si vous voulez les faire travailler ensemble, vous devez essayer de leur donner des projets multiples, parce que plus ils en font, mieux ils se portent, à condition évidemment de ne pas les épuiser. Alors pour conclure, je dirais, les compétences des multipotentiels atypiques sont pour moi particulièrement intéressantes parce qu'elles sont complémentaires de ce que peut nous apporter l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle sait reproduire, elle ne sait pas innover. Aussi, tout ce qui est leur capacité à penser autrement, leur capacité à être créatif, leur sens de collectif, leur vision de l'avenir peut nous aider. Alors, je pense qu'il faut les connaître pour les reconnaître et pour les accueillir. Pourquoi ? Parce qu'en les accueillant, on aura une vision du futur qu'on pourra voir se dessiner sous nos yeux avec sérénité et avec optimisme. Merci.